Bonjour à tous et bienvenue sur la page Attendez pour l'amour. Aujourd'hui, on va faire un tirage intemporel avec deux choix. Quel est le conseil du grand tout ici et maintenant pour vous? Pour ce faire, vous aurez le choix entre la cornaline verte et l'améthyste. Alors, je vais travailler essentiellement en canalisation. Je vais demander à recevoir les justes informations pour vous. Je vais faire aussi le tirage de cartes, et j'essaierai d'être le plus concise possible parce que j'ai tendance souvent à, donner beaucoup d'informations. Donc là, on va aller droit au but. Mes anges, mes guides, pour les personnes qui auront choisi alors 2 choix. Choix 1, cornaline, choix 2, regardez, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Voilà, choix 1, choix 2. Je vous laisse faire votre choix tranquillement. Regardez, la pierre de la cornaline. Et après, je relèverai la petite lunette. Alors, c'est parti. On va commencer avec les personnes qui auront choisi la cornaline, le choix numéro 1. Alors, quel est le conseil pour vous par rapport à ce que le grand tout a à vous dire? En tout cas, ce à quoi vous êtes connecté. Qu'est-ce que l'énergie a à dire pour vous aujourd'hui? Alors, j'entends qu'il y a une purification au niveau du cœur qui continue à se faire pour vous. Ça descend au niveau du plexus solaire. Majoritairement, on me dit que vous avez besoin de faire preuve de plus de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Dans quelle situation et dans quel domaine cela? On me parle de tout domaine confondu. Vous avez besoin de faire de la clarté et de la lumière sur ce qui est là maintenant. Pour certains, vous avez une décision à prendre. Vous avez la vision de quelque chose, d'un avenir, mais vous hésitez encore à entreprendre. Ça parlera aux personnes qui souhaitent entreprendre des choses nouvelles. Vous avez besoin de davantage vous faire confiance. Il y a encore une énergie toute petite qui se victimise encore à l'intérieur de vous, qui vous culpabilise. On vous demande de vous ouvrir à plus grand que vous, que le petit jeu. On me dit que pour vous, c'est le moment. C'est le moment pour vous, c'est le timing, c'est le juste timing pour vous. Les portes vous sont ouvertes. On me dit que vous avez déjà fait beaucoup de choses. Douceur et bienveillance, me répète-t-on. Alors maintenant, je vais tirer les cartes. Je vais commencer par le pouvoir de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a pour vous au niveau du pouvoir de l'amour, le message que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant? Il y a beaucoup de cartes, dis donc. Regardez. Élévation. On a la carte de l'élévation. Quand je vous disais tout à l'heure que vous avez besoin, en fait, de... Je ne sais plus comment j'ai dit ça, parce que généralement, je ne me souviens pas de ce que je canalise. Mais il y a eu cette idée, en fait, de... Je ne me rappelle pas ce que j'ai dit. En tout cas, vous avez besoin de vous élever. Regardez, c'est la carte de l'élévation. Je ne sais pas si on voit bien les cartes. Ah, peut-être là, c'est mieux pour vous. On a la carte de l'élévation. On vous dit, vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Donc, en fait, c'est ça. Vous aviez... Ah oui, c'est ça. J'avais dit que vous aviez une décision à prendre pour ouvrir une porte, me semble-t-il. Et de voir bien plus grand que le petit jeu. Voilà, c'était ça que j'avais dit. Et donc là, en fait, cette carte, elle correspond à ça. Donc on vous dit là que vous êtes dans une énergie, vous avez besoin de prendre la décision de vous élever davantage. Et quand je vous disais tout à l'heure sortir, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui disait sortir de cette culpabilisation. Regardez, on a la carte de l'empathie. Tout à l'heure, je vous disais d'avoir plus de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. C'est-à-dire que là, il y a peut-être besoin en fait de bienveillance vis-à-vis de cette part de vous qui continue encore à vivre un petit peu dans la culpabilité. Et peut-être que vous êtes encore un petit peu trop dur avec cette part-là. Et ça vous empêche peut-être, par rapport à l'extérieur, de faire preuve également d'empathie. Alors attendez, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui me vient.
On me parle de bonté, de faire preuve de bonté vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même. Il y a une part de vous, c'est au niveau de votre cœur, il y a une part de vous qui a besoin réellement que vous preniez davantage soin d'elle par rapport à il y a besoin d'empathie. Alors excusez-moi parce que du coup je libère aussi. Oui, il y a besoin, cette part-là a besoin que vous... Je vois un cocon et je vois vraiment que vous avez besoin en fait de chérir davantage cette part de vous qui continue encore à être un petit peu victime, voilà, sans jugement. Et on nous parle d'une sérénité. Vous avez des décisions à prendre et cette décision que vous avez à prendre, c'est pour être beaucoup plus serein avec vous-même. On vous dit, vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse, l'amour apportent le calme à votre âme. Donc, c'est de cette manière-là que vous avez besoin d'avoir plus de bienveillance et d'empathie vis-à-vis de vous-même en prenant des décisions où vous favorisez le calme et la sérénité en sortant justement de cette victimisation et de ce côté dramatique. Je vais regarder... Pardon. Ça circule. Donc, alors, attendez. On va regarder. Au niveau des rebelles sacrés. Alors, au niveau des rebelles sacrés, qu'est-ce que nous avons? Regardez, on parle d'un héritage de lumière. Pour certains d'entre vous, vous avez appris du passé, vous avez reçu des leçons et on vous demande vraiment de faire preuve de faire appel à cet héritage de lumière pour justement vous élever dans votre vie de tous les jours. De peut-être aller accepter en fait de recevoir, voilà, c'est ça, accepter de recevoir un certain héritage de lumière. Quand on parle d'un héritage de lumière, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, des leçons reçues, du savoir qui vous donne la clé justement de votre sérénité intérieure. Je vais regarder une autre carte. Ok. Une autre carte. Une autre carte. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. On parle d'un rêve collectif. La carte qui sort. Ouais. Ok. Il y a besoin de calme. Regardez. On parle d'un rêve collectif, que vous faites partie peut-être d'une communauté, d'un système d'appartenance, où justement, en fait, ce système d'appartenance, en fait, vous demande de favoriser la paix. Il y a peut-être des conflits dans votre travail ou autre, des conflits avec certaines personnes, et on vous demandera, là, on va vous demander de choisir la paix. Regardez, on vous dit que de toute façon, ce que vous voulez vous veut et on vous demande de mettre en pratique ce que vous avez appris, donc cet héritage de lumière, on vous demande de le mettre en pratique, d'avoir confiance que ce que vous voulez vous veut, que ce n'est pas du tout, contrairement à ce que vous pensez, que ce n'est pas dangereux pour vous d'aller dans cette direction-là. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a des portes qui se sont ouvertes, c'est dans ce sens-là. Les portes sont ouvertes pour vous et on vous demande d'y aller, de mettre en pratique. On vous dit, soyez le chasseur et non plus le chassé. C'est-à-dire que là, il est possible pour vous que vous deviez sortir d'une certaine victimisation ou peut-être peut-être que vous vous sentez envahi par les émotions des autres ou des choses comme ça. On vous demande de faire preuve d'empathie vis-à-vis de vous-même, de ne plus courir à vous fatiguer, à courir après quelque chose, mais de laisser cette chose venir à vous et de vous libérer en fait des contraintes, des choses qui sont lourdes et qui vous empêchent d'être vous-même et surtout qui vous empêchent d'activer en fait cet héritage de lumière qui justement vous a appris jusque-là à avoir de la paix et de la bienveillance vis-à-vis de vous-même. A-t-il une autre carte? Non. Je vais regarder au niveau de la sagesse soufie. Qu'est-ce qu'on a? J'ai pas de carte pour la sagesse soufie. Ah, si. Jouer. Regardez, on vous demande de vous détendre.
Prenez le temps de danser et de jouer. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Prenez le temps de danser et de jouer. Alors, depuis le début, je ne l'ai pas dit, mais ce que je ressentais, c'était l'enfant intérieur. Il y a peut-être besoin, là, d'accepter, en fait, de libérer votre enfant intérieur d'une certaine culpabilité à être ce qu'il a envie d'être. C'est-à-dire que peut-être que dans votre vie, vous avez besoin de relâcher une certaine pression que vous vous mettez à vous-même et d'être davantage dans le jeu, la détente, et de faire les choses de manière plus fluide et non pas quand on parle du soyez le chasseur, pas le chassé, c'est-à-dire ne pas chasser les choses, ne pas tout de suite courir après les choses, mais laisser les choses venir à vous de par votre attitude de détente. Plus vous allez être relaxé, plus ces choses-là vont venir à vous, plus vous allez avoir une approche de la vie en étant dans le jeu, dans la joie, dans la détente, plus ces choses-là vont fonctionner pour vous. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et on vous dit ce que vous voulez vous veut. Donc là, les portes sont ouvertes. On vous dit que de toute façon, il n'y a pas besoin de courir après ces choses-là parce que de toute façon, ça vous veut aussi. Et de mettre en pratique ce que vous avez appris par rapport aux leçons de vie que vous avez vécues dans le passé. On va regarder au niveau de Ganesh pour vous. Carte maison, je me dis pour Ganesh. Qu'est-ce que nous avons pour Ganesh? Wow, ça saute. Waouh, 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 waouh. C'est une autre carte pour Ganesh. Ouh là là, il y a trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Hop. Oula, trop de cartes. Donc, il y a beaucoup de cartes. Alors, regardez, on a la carte de la générosité. On vous demande de faire preuve de générosité vis-à-vis de vous-même. Ça rejoint le coup de l'empathie, de la bienveillance. On vous demande de vraiment ouvrir votre cœur à vous-même, d'oser. Regardez, on a la capacité d'aimer en 34. On vous demande d'oser avoir la capacité de vous aimer entièrement tel que vous êtes, d'accord? Et d'aimer vos rêves tels qu'ils sont. Parce que vous êtes là dans un nouveau départ. Donc, vous pouvez actionner en fait votre sérénité intérieure parce que c'est le moment pour vous. Il n'y a pas besoin de forcer les choses. Parce que, regardez, on a la promesse du futur, ce que je vous disais quand je vous disais que c'est le moment pour vous. Il y a une promesse du futur qui est là, ce que vous voulez vous veut, il y a un rêve collectif, c'est OK en fait pour vous. Donc, maintenant, il y a juste à se détendre. Et regardez, on vous demande de réfléchir. On vous demande là de faire appel à votre capacité à tirer leçon de ce que vous avez vécu avant. C'est dans ce sens-là, par rapport à cette sagesse qui vous a été donnée. Je voulais voir aussi au niveau de l'oracle de Gaïa. Vous êtes dans un nouveau départ. Aïe. Regardez, on a l'harmonie, le pouvoir, la confiance en soi et la productivité. D'accord? Il y a une façon en fait de faire. Pour moi, vous êtes en train d'apprendre qu'il y a une nouvelle façon de faire les choses. Et cette façon de faire les choses ne vous demande pas de vous acharner, mais au contraire, vous demande de relâcher. Vous demande d'accepter les choses telles qu'elles vous viennent avec confiance et foi que à l'endroit où vous voulez aller, vous allez y aller. Mais ça vous demande de reconnecter avec votre enfant intérieur pour apprendre à vous détendre et à jouer, d'accord? D'être moins dans la culpabilité, de vous autoriser à vous donner du plaisir, à vous donner des moments de détente ou à favoriser votre manière de travailler dans la douceur, d'accord? Regardez, on a Gaïa, on a sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc, vous êtes vraiment dans une certaine élévation spirituelle qui fait que vous ne voyez plus un point, mais vous voyez tout l'ensemble des choses. Et du fait de voir cet ensemble des choses, ça vous permet de prendre de la hauteur et donc de sortir de l'illusion que vous êtes victime, mais au contraire que vous avez tout pouvoir. Voilà, mes amis. Donc, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes, un soin personnalisé ou tout autre, une séance de coaching, une guidance. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Oh.
Allez. Merci. Merci à la force du grand tout. Bonjour à vous qui avez choisi l'améthyste. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un très bon week-end de Pentecôte. Donc, on va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous, pour les énergies du moment. Alors, je demande à connecter. Excusez-moi. Aux personnes qui ont choisi l'améthyste. Savoir, compréhension, vision. Pour vous, il y a vraiment quelque chose qui va... Vous allez, en fait... Il y a une révélation qui arrive pour vous. Vous allez... je vois qu'il y a quelque chose qui va vous être révélé. Il y a quelque chose que vous allez comprendre quelque chose. Il y a une révélation qui arrive pour vous sur un sujet particulier qui vous tenait à cœur. Et en fait, vous allez avoir la réponse de ce que vous attendez. Alors, attendez, excusez-moi. C'est ça. Vous allez pouvoir voir, vous allez savoir. Alors, mes anges, mes guides. Il y a une révélation qui arrive pour vous là. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, à la force du grand tout, qu'est-ce qu'on a? L'agitation. On vous demande de sortir d'une certaine anxiété. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une anxiété, que vous avez une petite confusion, que vous ne voyez pas très très clair au niveau des choses qui arrivent. Et on vous demande, pardon, excusez-moi, d'en sortir. Excusez-moi, ça y est, ça monte. Alors, qu'est-ce que nous avons? Regardez. Il y a un idéalisme là. Vous avez un idéal à créer, vous avez quelque chose à créer. Vous en avez la vision, mais je crois que vous avez encore de l'agitation par rapport au fait de comment ça va se passer. Et on vous demande de sortir. Oh là là, excusez-moi, excusez-moi. Et on vous demande de sortir en fait de cette agitation et de faire confiance à la vie. Waouh. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a aussi le choix. Regardez, le choix. Vous avez la carte du choix. Vous êtes face à une décision. Vous avez besoin de prendre une décision. Mais pour ça, il faut vraiment avoir foi que ce choix en fait, que vous allez faire, cette décision que vous allez prendre, va être dictée par votre divinité intérieure. Il y a besoin de relâcher un certain stress. Alors, excusez-moi. Oh, décidément, excusez-moi, je suis désolée. Regardez, on a la carte du secret derrière. Donc, il y a quelque chose vraiment qui va vous être révélé par rapport à ce que vous devez choisir. On nous parle de principes, de suivre vos principes, les principes, de suivre. Vous avez des principes, suivez vos principes. Voilà, je vais y arriver, d'accord? Suivez vos principes, laissez-vous guider par la divinité. Vous avez une décision à prendre. On vous dit que vous êtes anxieux parce que vous voulez prendre la meilleure décision qui soit. Vous avez le choix et on vous dit pour ça de vous baser sur vos principes. Il y a une question de « je suis souverain dans mon royaume ». Regardez, on a l'héritage, comme ceux d'avant. On a l'héritage. Il y a besoin… alors, attendez, excusez-moi, parce qu'il y a mon fils qui me parle. Donc, je disais, il y a pour certains d'entre vous un héritage, en fait, qui demande à venir, en tout cas qui est là, et vous êtes anxieux à savoir si vous allez être capable ou si vous allez recevoir cet héritage. En tout cas, vous avez une décision à prendre par rapport à cet héritage. Est-ce que vous acceptez de le recevoir? Pour ça, tout à l'heure, je vous disais, on vous demande d'accepter en fait de… regardez, on a cette carte-là qui parle d'une certaine souveraineté et peut-être c'est cet héritage-là que vous devez recevoir. Devenir vraiment souverain de ce que vous pensez. Il y a une harmonisation entre la Lune et le Soleil. Peut-être un principe yin et yang harmonisé et équilibré. On a aussi, regardez, c'est toujours… moi, ce que je ressens, c'est par rapport à une certaine dualité. Il y a une unicité, regardez, c'est pour ça qu'il y a le choix. Il y a, vous êtes en train de peser le pour et le contre par rapport peut-être à une relation sentimentale, par rapport à une décision que vous devez prendre suite à ce que vous savez sur l'avenir, d'accord?
Et pour ça, en fait, on vous demande de faire appel à vos principes, de garder votre idéalisme, de ne pas vous laisser happer par l'anxiété. On vous parle d'un risque. Peut-être que vous savez que si vous prenez une certaine voie, bah, vous risquez peut-être de perdre quelque chose ou encore de gagner quelque chose. Regardez, on a la carte de la notoriété, mais il y a encore de l'anxiété. On vous demande vraiment de laisser votre divinité intérieure faire ce qu'elle a à faire. D'accord? C'est pour moi un faux choix que vous devez faire. C'est-à-dire que vous devez décider, mais ça vous demande de lâcher prise quant au risque, parce qu'en réalité, il y a zéro risque dans ce que vous allez choisir. Il n'y a pas de réel risque, en fait. Et ça vous demande vraiment de faire confiance. On a vraiment la notoriété, hein. Vous devez accepter, en fait, de pouvoir vous ouvrir. Oula, oula, oula. Alors, attendez. Parce que là, j'ai les cartes qui se sont toutes retournées. Alors, voilà. On vous demande, regardez, de faire preuve juste d'organisation, d'accord? Et de laisser les choses se développer comme elles ont à se développer, à se faire. La dévotion, on a la carte de la dévotion. Regardez, il y a encore une dualité. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous devez accepter, en fait, de pouvoir unir une dualité. C'est-à-dire que pour moi, quand je vous disais tout à l'heure que c'est un faux choix, ce n'est pas du tout un choix que vous devez faire. Vous avez une décision à prendre, mais quel que soit ce que vous allez choisir, de toute façon, vous arriverez toujours à cet héritage qui vous est dû. D'accord? D'une manière ou d'une autre, vous allez arriver à recevoir cet héritage. D'accord? C'est juste que vous devez relâcher en fait l'anxiété et l'agitation que vous avez par rapport à votre avenir, parce que vous en avez la vision. Vous avez la vision de cet avenir. C'est une autre carte. Ouh, regardez. Ah ben voilà. On a 3 cartes qui sont retournées. La générosité, d'accord. La deuxième carte, c'est la dispute. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'une relation. Vous avez peur de perdre une relation. Et enfin, la vision. Pour moi, vous savez, vous avez la vision déjà de l'avenir. Vous devez faire preuve de sagesse pour pouvoir prendre une décision. Mais quoi qu'il arrive, en fait, cette décision-là, elle vous amène vers davantage de bienveillance et de générosité vis-à-vis de vous-même. Vous devez accepter de faire confiance à plus grand que vous. Aussi simple que ça. C'est facile à dire, je le sais. Ensuite, je vais regarder quand même. Ouais, vous êtes peut-être fâché avec quelqu'un et il y a encore ce truc qui fait que la vision. Vous avez la vision, hein? La vision. Alors, maison, je m'aiguille. Regardez, on vous demande d'opter pour la paix. On vous demande d'opter pour la paix, ou on vous dit que bientôt, il y a la paix qui va arriver, qu'il y aura une dissolution des pensées négatives par rapport à votre vision de l'avenir, que cette anxiété, cette agitation que vous ressentez va se terminer, va se calmer. On vous demande d'avoir confiance. Regardez, on a la carte de l'ascension parce que vous allez trouver, en fait, vous allez avoir plus de clarté dans ce que vous êtes en train de vivre. Il y a des révélations qui vont être faites et vous allez pouvoir, en fait, voir au-delà des apparences. Une autre carte. Aïe, j'ai mal au poignet, mes amis. Enfin, pas au poignet, au coude. Je me suis fait mal au coude. Et du coup, j'ai enlevé ma coudière, mais là, je commence à avoir mal de tirer les cartes. Regardez, on a le refuge intérieur. Pour retrouver le calme et la sérénité, on vous demande de revenir à l'intérieur de vous recentrer sur vous et de sentir qu'à l'intérieur de vous, tout est stable. Plus vous allez connecter à cette intériorité de stabilité intérieure, plus vous verrez que c'est la divinité qui organise tout dans votre vie et que ce fameux choix que vous avez à faire n'est pas réellement un choix et que vous avez juste à avoir comme repère votre intériorité. Du coup, vous n'allez plus dépendre de l'extérieur, mais vous allez regarder. C'était quoi la carte? Alors, elle était où? Voilà, c'était celle-là. Du coup, vous allez juste faire appel à vos principes et donc prendre une décision en harmonie avec votre principe masculin et féminin, entre le soleil et la lumière et l'ombre, entre la lune et le soleil, pardon, je vais y arriver. Et donc, être souverain, en fait, dans votre royaume, entre guillemets, à l'intérieur de vous, d'accord? En retrouvant votre refuge intérieur. On a derrière, regardez, on a la carte du voyage sacré. On vous parle de cycle de vie, famille, transformation. Donc pour moi, vous êtes dans une phase de transformation où vous allez comprendre cet héritage de lumière, c'est ça.
où vous allez comprendre que désormais, vous êtes fertile en fait et qu'il n'y a plus besoin de vous inquiéter de ce qui va se passer dans le futur parce que vous avez de la clairvoyance pour certains. Vous savez exactement où vous devez aller. Ça vous demande juste d'avoir confiance en vous. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Y a-t-il d'autres cartes? Ouh, 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 ouh. Alors, on a la carte. Regardez. On a la carte du rêve. Regardez, on nous parle de découverte, perspicacité et révélation. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va vous être révélé, soit en rêve, là on parle du rêve, soit on va vous le dire, soit quelqu'un qui va vous amener une communication qui fait que vous allez pouvoir tilter sur ce qui vous arrive là maintenant. Et donc, ça va vous emmener à pouvoir revoir, en tout cas, avoir, en tout cas, alors attendez, je vais formuler différemment, à pouvoir vous orienter vers une issue positive. En tout cas, on vous parle d'une renaissance et d'une régénération. Il y a quelque chose de neuf pour vous qui arrive là. Et du fait que vous allez pouvoir connecter à cette révélation, vous allez comprendre en fait qu'il n'y avait pas besoin de vous inquiéter, que tout était nickel. D'accord? Tout est nickel en fait pour vous. Il n'y a pas besoin de vous inquiéter. Je vais regarder quand même au niveau de… Alors attendez, parce que j'ai un petit peu mal au coude là. Je vais regarder… Ah oui, c'est ça. Au niveau des anges de l'abondance. Alors, quel est le conseil pour vous au niveau des anges de l'abondance? Sur le domaine financier, peut-être. Peut-être que pour certains, c'est vraiment sur le domaine financier que vous vous inquiétez. Mais là, on parle de la dispute. On parle de peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a un conflit intérieur qui demande à être libéré au niveau du principe masculin et féminin. On nous parle de don, dîme, bénévolat. Alors, quelle est la carte? Une autre carte. Y a-t-il une autre carte pour vous qui avez choisi l'améthyste? Non. Alors, pour vous, il est parlé de don, de dîme et de bénévolat. Regardez. Don, dîme et bénévolat. On vous dit, donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au centuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent ou d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Donc, on vous dit de ne pas hésiter en fait à être dans le don. Tout à l'heure, je parlais du principe masculin et féminin, et je crois que c'est plutôt par rapport aussi au fait de pouvoir équilibrer ses énergies dans le donner et le recevoir, et donc dans les ressources et la gestion. Pour cela, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur le principe yin et yang par rapport aux relations sentimentales. Comment trouver un partenaire idéal. Je crois que je l'avais notifié comme ça. Je vais vous la mettre au-dessus de la vidéo. Je vais vous tirer d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mes anges, qu'est-ce que je prends comme carte? Ok, les anges de l'amour. Les anges de l'amour. C'est lesquels, les anges de l'amour? Ah, j'ai un petit bug là, mes amis. Ça, c'est les anges de l'abondance. Ah, les anges de l'amour, ouais, c'est celui-là. Je sais plus c'est quoi. On me dit, tu prends les anges de l'amour. Sauf que je sais plus ce que c'est. C'est Dorine Virtue. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à Dorine Virtue? Dorine Virtue, pour ceux, donc ceux que ça concerne dans le domaine sentimental, qu'est-ce que nous avons pour vous? Parce qu'on a vu que pour certains, vous étiez peut-être fâché avec quelqu'un. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour ça, il faut que j'ai… D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mes anges m'ont dit. Ok. Y a-t-il une autre carte pour vous qui avez choisi l'améthyste? Une autre carte? Non. Non, une carte. Regardez, on vous dit d'exprimer votre amour. Ça rejoint le don, la dîme et le bénévolat. On vous demande de libérer cet amour que vous avez dans le cœur, de pouvoir donner, de pouvoir être généreux en fait. Voilà, parce que ça fait peut-être partie de vous, c'est un héritage que vous avez reçu, de ne plus vous interdire de donner, d'accord? De ne plus vous interdire de donner, de ne plus être dans la culpabilité de donner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous restez encore dans la peur de si je donne, je vais me faire abuser aussi. Hein. Peut-être qu'il y a ça aussi. Et donc, on vous demande de sortir de cette croyance. Vous ne risquez pas de vous faire abuser si vous donnez. Y a-t-il une autre carte? Au contraire, vous allez pouvoir recevoir. Y a-t-il une autre carte dans
Les rebelles sacrés. Oh, ben voilà, regardez. C'est vraiment équilibrer le donner et le recevoir. Pour certains, c'est vraiment équilibrer le don. Pour d'autres, c'est être capable de recevoir. Parce que si vous ne savez pas donner, vous ne pourrez pas recevoir. Ça va ensemble. Si vous ne savez pas recevoir, vous ne pouvez pas donner de manière équilibrée. Donc, il est possible pour vous que vous avez à recevoir des choses, recevoir l'amour. Et recevoir l'amour, c'est être capable d'ouvrir son cœur et de donner l'amour pour recevoir. Vous voyez, ce n'est pas dans le fait de recevoir, vous n'êtes pas dans la tête de recevoir, mais le fait de donner, forcément, ça vous revient. Donc, on va vous demander de travailler sur l'équilibre entre le donner et le recevoir ces prochaines semaines pour vous. Regardez, on vous dit d'avoir confiance dans le processus. Tout à l'heure, je vous disais, pour ceux que ça concerne, il y a peut-être à l'intérieur de vous, regardez, on vous demande de plonger vers la lumière, hein, parce que pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette notion de j'ai peur de trop donner parce que j'ai peur qu'on m'abuse. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça, en fait. Donnez de bon cœur et vous verrez ce qui se passe, en fait. On ne vous demande pas de vous mettre dans une insécurité, on vous demande juste de suivre votre cœur et d'avoir confiance, de lâcher peut-être des croyances qui vous font croire que vous allez être abusé parce que dans le passé, vous avez été abusé, entre guillemets. Mais là, vous êtes dans un renouveau, un nouveau cycle, et donc vous actionnez une nouvelle façon d'être et une nouvelle façon de faire. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir confiance dans le processus. Vous avez changé. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant, donc vous ne déclencherez plus les mêmes choses qu'avant. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous demande d'exprimer votre amour. Ah yes. Dans l'oracle de la sagesse soufie, qu'est-ce que nous avons? Sagesse soufie, mes anges me guident. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ok. Là, il y a beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, on vous demande de célébrer la vie. On vous demande de célébrer la vie, d'être dans la vie. On vous dit, faites de votre vie une fête. C'est peut-être le moment pour vous de relâcher un peu la pression et d'accepter de vous donner beaucoup, c'est-à-dire de vous donner, de recevoir, d'être dans la vie en fait. La vie, c'est toujours l'énergie de la vie, c'est le perpétuel donner et recevoir qui se fait à l'infini. Et c'est ça qu'on vous dit. On vous dit de ne pas bloquer en fait l'énergie, mais de la laisser circuler à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. C'est ce va-et-vient, ce mouvement de va-et-vient en fait qui est naturel et propre à la vie qu'on vous demande d'activer à l'intérieur de vous et de célébrer en fait ce mouvement qui est juste le mouvement de la vie en fait. D'accord? Regardez, on vous dit puissance secrète, donner naissance à la merveille de la révélation. Encore une fois, on nous parle de révélation. Il y a quelque chose qui demande, vous avez une révélation à recevoir ou à donner ou à transmettre. Et donc, on vous demande d'activer cette puissance à l'intérieur de vous pour vraiment révéler en fait ce secret qui ne demande qu'à être. On nous parle de merveille. Elle est jolie cette carte. En fait, pour moi, ce que je ressens quand je vois cette carte, c'est des personnes en fait qui n'osent pas en fait recevoir peut-être des dons et des capacités qui leur sont propres, des dons artistiques, des talents artistiques. Il y a besoin en fait de se donner la possibilité d'exprimer son talent artistique. C'est ce que je vois moi. Et donc c'est là en fait pour certains d'entre vous, vous allez peut-être connecter à davantage de vous-même par des dons, par des capacités, des choses que vous pensiez, que vous ne savez pas que vous saviez faire. Et donc là, ça va se révéler à vous et vous allez vous rendre compte que vous savez faire des choses. Et donc, ça va vous demander en fait d'activer cette puissance-là en vous pour que vous puissiez la donner, la transmettre, c'est-à-dire de partager ce que vous êtes au monde en fait. C'est ce que je vois. Guérir d'un traumatisme, transformer les souvenirs et les symptômes. On vous demande là de dépasser en fait peut-être votre peur de vous montrer tel que vous êtes. Tout à l'heure, je parlais d'abus. Alors peut-être que c'est le moment pour vous d'accepter, de libérer en fait cette croyance de l'abus. De l'abus que si vous donnez, on va vous exploiter, voyez, ou de l'abus que vous allez donner trop, ou ceci, d'accord. On vous demande de laisser circuler les énergies à l'intérieur de vous. Wow. Aïe. Oh, je perds mes cartes. Wow. Ok, qu'est-ce que nous avons? Regardez, on vous demande d'avancer.
On vous dit, ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Donc, c'est ce que je disais pour ceux que ça concerne, vous allez accepter de vous recevoir, de recevoir des parts de vous. Et vous allez pouvoir offrir ça au monde. D'accord? Je vais quand même lire ce que dit cette carte de puissance secrète parce que ça m'intrigue. Puissance secrète. C'est rigolo. Une mouche qui m'embête là. Puissance secrète. Alors, cette carte vous dit « Donnez naissance à la merveille de la révélation. Lorsque l'âme est pleinement ouverte et confiante, la créativité s'écoule à travers nous dans la plénitude de l'amour, trouvant son expression dans l'admiration et l'émerveillement de la révélation qui se présente à nos yeux. » Jamie. La plupart des défis auxquels nous sommes confrontés ont le potentiel de révéler nos capacités d'innovation. Lorsque quelque chose d'extraordinaire se produit, les personnes créatives, regardent en elles-mêmes et explorent leurs ressources qui pourraient leur permettre de changer les choses et les utilisent à des fins imaginatives. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux ressources, à la gestion de vos ressources. Quand nous revendiquons notre puissance créatrice et que nous embrassons une nouvelle expérience, nous nous ouvrons à ce qui nous attend au-delà du connu, de l'ordinaire, de la certitude, au-delà de ce qui avait déjà été rêvé auparavant. Cet oracle vous apporte un message de guidance divine. Vous êtes doté d'un pouvoir qui dépasse votre imagination. Vous possédez un potentiel créatif si vaste et si merveilleux qu'il ne peut être mesuré. Sachez que vous êtes bien plus que ce que l'on vous a appris à croire sur vous-même et que, quoi qu'il arrive, une énergie plus élevée est toujours à votre disposition. Il est temps que vous réalisiez le pouvoir inhérent qui sommeille en vous. À votre manière, vous êtes aussi créatif que quiconque. Saisissez votre chance, exprimez vos idées et utilisez votre inspiration divine pour apporter des changements dans le monde et réaliser vos désirs. Si vous sentez que quelque chose en vous vous empêche de réaliser vos rêves, d'où la carte de la gestion des traumatismes, il est temps d'abandonner cette croyance limitante et d'accepter les énergies qui circulent en tout temps à travers vous dans la plénitude de l'amour. Donc la croyance que je vous disais tout à l'heure, c'était la peur de se faire abuser. Vous voyez comment ça vous parle. Il est maintenant temps de répondre de manière créative aux merveilleuses opportunités que vous ressentez et voyez tout autour de vous. Excusez-moi, il y a une mouche qui m'embête. Mantra, j'ai été créé pour créer. Dès aujourd'hui et chaque jour, je trouve quelque chose de créatif à faire de ma vie. Donc, on vous demande vraiment de faire preuve de créativité dans votre vie et de lâcher un certain traumatisme, une certaine anxiété, peut-être que voilà, cette croyance qui vous fait croire que vous allez vous faire abuser, alors qu'en fait, vous avez un idéal qui demande à être créé parce que vous avez reçu un héritage, quelque chose de transgénérationnel ou quoi, enfin un don, une capacité, voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Que ce fameux choix que vous avez à faire, c'est tout simplement de quitter ce traumatisme. Il n'y a pas de réel choix, entre guillemets. Vous êtes juste là pour avancer parce que vous avez la capacité d'avoir beaucoup de notoriété. Vous pouvez faire confiance à vos dons et vos capacités, que ce soi-disant risque, en fait, il n'existe pas, que vous devez… Excusez-moi, il y a une mouche qui m'embête. Et que du coup, vous devez faire appel à votre capacité à vous organiser, à être généreux vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire d'accepter de recevoir vos informations, recevoir vos dons, vos capacités, encore une fois. Peut-être que pour ceux qui se sont disputés avec quelqu'un, peut-être que vous pensiez que… alors attendez, je vais creuser. C'est par rapport au conflit intérieur entre le donner et le recevoir. Cette carte, elle correspond à ça parce que… Et aussi par rapport à quelqu'un, en fait. Ça concerne… Vous avez une relation, là, dans votre entourage, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai le chakra couronne qui s'ouvre immensément grand, là. Vous avez une relation avec quelqu'un où il y a eu une dispute ou quelque chose comme ça. Et on va vous demander de faire confiance à votre vision par rapport à ce qui doit être, d'accord? Ou en tout cas, ce qui est. Vous ne vous trompez pas, d'accord? Vous n'êtes pas en train de vous tromper. Et on vous rappelle de faire appel à votre souveraineté, à votre principe divin pour être en harmonie, en fait, à l'intérieur de vous, avec vous-même, d'accord?
Il y a vraiment, vous avez cette capacité-là et on vous demande de l'activer maintenant. Voilà mes amis, bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes, un soin personnalisé. N'hésitez pas à me mettre un petit like bleu et je vous embrasse bien fort. Et ben, je vous dis à très bientôt. Et moi, je m'en vais chasser cette mouche de la maison. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.